Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau débat consacré, on vient de le voir, à la première circonscription de la Haute-Marne, au sud du département. Donc, et avec nous ce soir, deux candidats. Bérengère Abba, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez sous les couleurs du parti Horizon, parti d'Édouard Philippe, et vous avez été député de cette première circonscription de la Haute-Marne. C'était avant la victoire de Christophe Benz du Rassemblement national en 2022. Et face à vous ce soir, Benjamin Lambert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du nouveau Front populaire, c'est la nouvelle alliance de gauche. Et vous êtes également conseiller municipal à la ville de Langres. À noter que nous sommes tenus par l'ARCOM, l'organisme de régulation des médias, à un respect de l'équité des temps de parole. Nous avions donc bien sûr convié Christophe Benz, député sortant au Rassemblement national et candidat à sa réélection, à ce débat, mais il a décliné notre invitation. Et enfin, vous le voyez, se présente aussi sur ce territoire du sud de la Haute-Marne, Sylvain Demey pour Lutte ouvrière et Baptiste Gallet sans étiquette. Voilà pour les présentations. Bérengère Abba, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Vous ouvrez donc ce débat. Pourquoi vous présentez-vous de nouveau après votre défaite en 2022 ? Parce que je suis restée au Marnaise et de cœur, et en continuant à vivre malgré mes activités politiques au niveau national, professionnel, je suis restée purement au Marnaise. Et la question ne s'est pas posée à moi de plus d'une demi-seconde que d'être candidate à ma réélection sur cette élection législative anticipée, parce que beaucoup reste à faire, parce que malheureusement nous avons 2 ans de recul sur le mandat du député sortant Rassemblement national, et qui est un bilan très très pauvre, que durant ces 2 années beaucoup d'élus, d'acteurs économiques, associatifs ont continué à se tourner vers moi pour maintenir un lien avec les différents acteurs, potentiels partenaires, financeurs des projets que nous avons à défendre pour la Haute-Marne. Et donc, en toute cohérence, je me propose de continuer ce travail. Alors, Benjamin Lambert, première candidature pour vous. Pourquoi y allez-vous ? Parce que dès les premières heures qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée nationale, nous nous sommes réunis entre les différents partis de gauche, les syndicats et la société civile, afin de réfléchir à la meilleure stratégie pour contrer le Rassemblement national et reprendre cette première circonscription de Haute-Marne. L'ensemble de ces acteurs m'ont fait confiance, puisque, étant non encarté, issu de la société civile, de la vie associative, élu langrois, mais également travailleur dans les villes et villages de ce département, j'ai eu l'occasion depuis un certain nombre d'années de repérer quelles étaient les colères de ses habitants et de ses habitantes. J'ai eu l'occasion de repérer quelles étaient leurs préoccupations principales. Et de fait, de par cette expérience, qu'elle soit en tant qu'élu local ou de par mon activité professionnelle, j'ai reçu le soutien de l'ensemble de ces acteurs, donc société civile, les différents partis et donc les syndicats. Et dans ce sens, je suis candidat aujourd'hui. Une élection dans un contexte particulier, on y reviendra. Le sujet en tête de liste des préoccupations des Français, c'est bien sûr le pouvoir d'achat. C'est cette thématique que l'on va aborder à présent. Benjamin Lambert, l'une des mesures phares du nouveau Front populaire, c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. On en entend beaucoup parler ces derniers jours. Est-ce vraiment pour vous le remède miracle à la crise, à l'inflation ? C'est une première mesure. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, dans la 7e puissance mondiale, en tout cas la 7e puissance économique mondiale, les personnes qui travaillent, les travailleurs, les travailleuses, ne soient que 150 € au-dessus du seuil de pauvreté. On le sait, le nombre de personnes qui sont obligées de ne choisir qu'un seul repas par jour, de se chauffer à 15 ou 16 degrés pendant la période hivernale, de ne pas pouvoir s'offrir des temps de loisirs, des temps de vacances, ils sont de plus en plus nombreux, et cet écart entre les plus pauvres et les plus riches continue de se creuser. Et donc cette première mesure est une évidence aujourd'hui pour le nouveau Front populaire. Il est inconcevable qu'aujourd'hui en France, les personnes qui travaillent à plein temps n'aient pas la possibilité de vivre dignement. Mais comment vous allez la financer, cette mesure ? Le programme du nouveau Front populaire, le programme économique du nouveau Front populaire a été construit et en partenariat avec les différents partis, mais aussi avec d'autres économistes. Aujourd'hui, ce matin, 300 économistes ont validé le sérieux et la crédibilité de ce programme. Parmi ces économistes, Thomas Piketty, mais également Esther Duflo, qui était prix Nobel d'économie. Donc ce programme est effectivement de qualité et il est financé d'une manière très différente à ce qui a été proposé depuis 7 ans, à savoir que les super profits vont devoir être taxés davantage. Nous rétablirons l'ISF. Les patrimoines au-delà de 12 millions d'euros seront également prélevés davantage. Maintenant, en tout cas, c'est une nécessité puisque il est
est inconcevable, encore une fois, que des personnes qui travaillent ou même qui sont sur le sol français ne puissent pas vivre dignement. Donc c'est une mesure qui est financée, qui est finançable et qui est réfléchie. Bérengère Abba, c'est réaliste pour vous cette mesure ? Non, pour moi c'est inquiétant. Mais effectivement, on est purement dans une idéologie politique qu'on connaît bien à la gauche et particulièrement à l'extrême gauche. Moi, je pense à l'inverse, que bien sûr, nous devons toujours travailler à ce que les gens qui travaillent gagnent mieux leur vie et à réduire ces écarts et ces inégalités. Nous devons aussi penser à chaque instant à préserver notre système social, qui est un des meilleurs au monde et qui est absolument essentiel et nécessaire. Mais par contre, sur la stratégie et sur la façon de le faire, je ne suis pas d'accord avec M. Lambert et avec les partis qu'il représente, parce qu'il me semble que la compétitivité, que la solidité de nos entreprises demeure le levier pour préserver une économie française prospère qui nous permettra à ce moment-là à tous de vivre mieux. Et je crois en ce sens qu'effectivement, des mesures qui sont chiffrées à hauteur de 24 milliards, quand même, cette mesure en l'occurrence, ne vont faire quoi ? Ne vont faire que creuser une dette qui est déjà extrêmement importante, pour ne pas dire abyssale, ne vont faire que gréver d'autres politiques publiques, parce qu'il n'y a pas effectivement d'argent magique. Et je crois que sauf à s'exposer à une nouvelle hausse des impôts, ce qui ne satisferait non plus personne, nous fragilisons tout un édifice. Quid des petites entreprises ? Moi, je suis tous les jours sur le terrain en visite auprès de commerçants, de petites ou moyennes entreprises qui se demandent comment elles pourraient absorber effectivement cette augmentation, sauf à devoir licencier ou à renoncer à des embauches. Donc pour moi, c'est une mauvaise réponse à une vraie question qui est celle de toujours mieux gagner sa vie de son travail. Donc vous misez davantage sur l'incitation des entreprises. Je devais réagir. Je souhaite rebondir sur deux choses. La première, concernant l'extrême gauche, le Nouveau Front Populaire n'est pas une organisation d'extrême gauche, c'est un parti de gauche avec une politique économique de gauche, et je crois qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de reclarifier les choses. Le Parti Socialiste, les Verts ne sont pas des partis d'extrême gauche, la France Insoumise, et le Parti Communiste non plus. Aujourd'hui, le Conseil d'État s'est prononcé il y a une dizaine de jours sur qui sont les partis d'extrême gauche aujourd'hui. Il s'agit de Lutte ouvrière et il s'agit du nouveau parti anticapitaliste. Le Nouveau Front Populaire n'est pas un parti d'extrême gauche. C'est important de le rappeler. Donc la deuxième chose, sur la question de la productivité des entreprises que vous défendez et que vous avez défendu lors de votre passage à l'Assemblée nationale sous le gouvernement précédent, cette productivité des entreprises et le choix qui a été le vôtre, et vous avez très bien souligné le fait que ce soit une idéologie. Cette idéologie, aujourd'hui, elle a permis aux 1% les plus riches de France de détenir non plus 10% du PIB comme c'était le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui 50%. Pendant ce temps-là, les files d'attente devant le Secours populaire, devant les Restos du Cœur, le nombre d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim continue d'augmenter. Donc effectivement, il y a une idéologie. Effectivement, il y a une inquiétude, et nous le savons, chez les patrons des PMI et des PME. Mais il y a aussi des manières de les accompagner qui leur permettront de stabiliser les emplois qui sont actuels dans ces entreprises. Mais il est nécessaire de changer de modèle aujourd'hui si nous souhaitons, encore une fois, que les classes populaires et moyennes puissent vivre mieux aujourd'hui en France. Je pense que ce sont les réponses qu'attendent ce soir nos téléspectateurs. Comment améliorer concrètement leur niveau de vie ? Bérengère Abba, vos mesures s'adressent à tous les Français ? Bien sûr. Classe populaire, absolument. Classe moyenne comprise. Mais d'ailleurs, on le voit dans les propositions qui sont faites, le blocage des prix de première nécessité, qui, on l'a vu en Hongrie en 2023, a provoqué finalement des pénuries. Ce sont des mauvaises réponses à de vrais problèmes. À nouveau, je vous rejoins sur la nécessité vraiment en termes de pouvoir d'achat de contenir ces dépenses, de réussir à baisser les factures des ménages. On parle beaucoup des questions énergétiques, par exemple, de la précarité énergétique dans le logement, de la facture dans les mobilités qui sont un des sujets essentiels évidemment dans nos territoires comme la Haute-Marne, ruraux, voire hyper-ruraux. Et nous devons absolument mobiliser tous les moyens pour faire baisser ces factures, sans non plus, il me semble, poursuivre, parce que c'était sans doute valable dans le cadre de mesures d'urgence, mais une politique du chéquier ou de l'argent magique qui ne ferait qu'amplifier notre dette et donc fragiliser le pays, fragiliser son économie et ne nous permettrait plus d'assurer ce système social qui est essentiel. On va avancer, le temps défile. L'un des autres thèmes qui s'impose dans cette campagne et sur cette circonscription, c'est la santé. Et on va commencer par ce projet porté par l'ARS, un système de
gradation de soins entre les centres hospitaliers de Chaumont, Langres, Bourbonne-les-Bains, avec 2 nouveaux hôpitaux. Certains s'y opposent, comme le député sortant, Christophe Benz du Rassemblement national, privilégiant une convergence des soins, vous le voyez, à Roland-Pont. Quelle est votre position sur ce dossier, Benjamin Lambert ? Tout d'abord, vous faites bien de rappeler la position de M. Benz. Je crois qu'il aurait été intéressant qu'il puisse venir la défendre ce soir devant ses électeurs et ses électrices et les habitants de cette première circonscription. Aujourd'hui, la question de ce projet hospitalier, effectivement, fait débat et est très clivant sur notre territoire. De mon point de vue, il est absolument nécessaire à partir de notre élection, de la prochaine élection, de réunir autour de la table les professionnels de santé, les différentes collectivités concernées par ce projet, mais également l'ARS. Aujourd'hui, nous avons d'un côté un projet financier, un projet politique, et de l'autre côté un projet médical. Ce projet médical, il doit être aussi intégré dans les discussions et remettre autour de la table justement ces différents acteurs, de manière à améliorer l'offre de soins. Aujourd'hui, considérer que l'hôpital sera à Roland-Pont, comme le fait M. Benz demain, est un mensonge. Il est impossible d'annoncer de la sorte pendant une campagne comme celle-ci que le prochain hôpital sera à Roland-Pont. On ne sait pas quel sera le prochain gouvernement. On ne sait pas quels seront les budgets dédiés à ce projet. Donc, de fait, c'est un projet qu'il défend, mais je rappelle malgré tout qu'il y a un comité technique territorial de santé, auquel, en tant que député, il est membre de droit. Il ne s'est jamais présenté à ce comité. S'il souhaitait réellement s'impliquer dans ce projet et défendre le projet effectivement de Roland-Pont, comme il semble le dire, il aurait fait le déplacement sur ce comité technique territorial de santé. Il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, les sorties de Christophe Benz à propos de ce sujet, c'est une sortie électoraliste et pas plus. Bérangère Abba, sur ce sujet qui parle aussi, évoque bien sûr cette question des déserts médicaux, donc sur ce projet déjà. Mais je rejoins Monsieur Lambert. Je crois que nous sommes plutôt en ligne sur ce dossier, parce qu'effectivement, à quelques détails près, cet argent que nous avons mobilisé dans le cadre du Ségur de la Santé, près de 70 millions d'euros, juste pour la circonscription de Haute-Marne, pour défendre 3 hôpitaux, donc 3 hôpitaux de proximité, ce qui, sur un département comme le nôtre, avec sa démographie, est tout à fait exceptionnel. C'est même quasiment du jamais vu. Nous avons obtenu ces moyens dans le cadre du Ségur, qui sont des moyens exceptionnels. Nous avons obtenu un tour de table et des moyens supplémentaires de la part de la région, de la part du département, de la part du GIP, qui sont venus boucler des budgets pour redonner corps et participer aux travaux nécessaires sur nos 3 hôpitaux de Haute-Marne. Moi, ça a été aussi l'aboutissement d'un long parcours d'échanges et de concertation avec des soignants, avec des familles de malades, qui effectivement imaginaient mal, pour certains, se trouver à devoir faire des déplacements pour aller voir leurs proches ou pour aller travailler quotidiennement dans un hôpital qui serait beaucoup plus éloigné de leur lieu de vie. Et puis, effectivement, ce projet de Roland-Pont, s'il a été évoqué et de longue date, est toujours remisé, parce qu'il semblait projet qui n'est pas nouveau, effectivement. difficilement réaliste. Ce projet, de toute façon, s'inscrirait à, on va dire 15 ans. Je pense qu'on peut s'entendre sur une moyenne de 15 ans. Ce qui, dans ce laps de temps, condamne définitivement nos hôpitaux de proximité qui sont déjà suspendus depuis des années à tant d'incertitudes qu'on a énormément de mal à convaincre les médecins, les soignants d'y rester et d'y venir travailler. Justement, au-delà des infrastructures, comment on attire des médecins dans les territoires ruraux aujourd'hui ? Comment on les fait rester aussi dans ces territoires ? Alors justement, en leur donnant de la visibilité, en leur donnant des outils de travail qui soient à la pointe, qui soient agréables à vivre, avec le sentiment de pouvoir faire leur travail correctement. Et c'est là que nous avons effectivement tout un travail à faire et à poursuivre sur le contenu, c'est-à-dire sur le contenu de ce programme et de ces propositions, de ces services qui vont être à disposition dans les différents hôpitaux de Haute-Marne. Nous avons effectivement l'arrivée d'une nouvelle directrice à l'ARS qui va nous donner aussi l'opportunité de redébattre de ce contenu vraiment médical. Mais je crois que nous devons avoir une première vigilance. Et c'est là que les budgets qui ont été votés, ce tour de table, État, région, département, les 3 maires des 3 villes principales concernées qui accueillent ces hôpitaux, tout le monde est aujourd'hui aligné. Notre crainte aujourd'hui, c'est véritablement dans cette émotion
qui est aussi politique que sans doute technique pour certains médecins hospitaliers de Langres. Cette émotion ne doit pas nous faire perdre ces moyens et ne doit pas nous faire perdre cette opportunité de sauver pour les années qui viennent nos hôpitaux de proximité. Je crois que c'est vraiment la première des urgences. On doit s'abstenir de positions politiciennes à tout prix, parce qu'une décision radicale de ce type condamnerait nos hôpitaux. Les hôpitaux de proximité. On va ouvrir notre dernière partie. On va s'arrêter sur cette situation politique inédite. Le Rassemblement national, qui n'a jamais été aussi bien placé pour gouverner. On a beaucoup entendu Emmanuel Macron et Gabriel Attal renvoyer dos à dos le RN et le nouveau Front populaire ces derniers jours. Est-ce que vous partagez cette position, Bérengère Abba ? Alors, d'une manière générale, nous nous trouvons effectivement, on l'a vu, devant une recomposition politique majeure, avec effectivement deux blocs qui se dessinent. Alors, vous avez préféré ne pas situer la France insoumise à l'extrême gauche. Moi, quand j'entends son programme, et pour avoir été leur voisine d'hémicycle pendant plus de 2 ans, je sais à quel point leurs positions sont radicales, et au niveau économique. Un bloc, évidemment, d'extrême droite, qu'on ne présente plus dans sa montée en puissance des dernières années, derniers mois, et même dernière semaine dans le résultat aux élections européennes, et effectivement un bloc central sur l'échiquier qui nous amène à nous demander comment continuer à faire tourner notre pays simplement dans les 2 ans et demi qui viennent. C'est constitutionnel, le président dans 2 ans et demi ne sera plus notre président. Il nous faut absolument, dans ce contexte politique qui est difficile, qui est extrêmement tendu, trouver les moyens de continuer à fonctionner, continuer à porter les dossiers. À fonctionner. Benjamin Lambert, je vous ai vu réagir sur les propos de Bérengère Abba. Cette alliance, elle va tenir après ces législatives ? Je crois qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de comprendre que le programme qui a été construit est partagé par les différentes forces de gauche. Ces différentes forces de gauche comprennent l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes. Les mesures qui sont proposées aujourd'hui font consensus. Et cette force de gauche, ou ces forces de gauche, sont effectivement prêtes à travailler ensemble. Je crois qu'il est important aussi aujourd'hui de ne pas considérer ce nouveau Front populaire comme l'extrême droite. Il y a quelque chose qui est idéologique dans cette démarche-là et qui est absolument dangereuse. Je crois que la majorité présidentielle s'est engouffrée dans un certain nombre de sorties médiatiques qui n'étaient pas très brillantes. Nous l'accordons. En revanche, oui, cette alliance est solide. Et il n'y a pas d'antisémites ou d'antisémitisme au sein de ce nouveau Front populaire, contrairement à ce que l'on peut retrouver dans d'autres partis et à l'opposé de l'échiquier politique. Je crois que Emmanuel Macron et l'ensemble des personnes qui pensent comme lui ont ouvert une brèche très dangereuse pour la stabilité de notre société. En quelques mots, à qui appellerez-vous à voter au second tour si le Rassemblement national est qualifié ? Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur notre objectif de nous qualifier pour le second tour. Je crois qu'il est absolument nécessaire que nous y soyons et nous verrons ensuite à ce moment-là quelles seront les décisions. Mais convaincre est absolument nécessaire. Rapidement, Bérengère Abba, même question. Effectivement, je ne fais pas non plus de politique fiction et on travaille, je crois, les uns et les autres dans ce premier tour à mobiliser, à vraiment défendre nos projets et c'est bien naturel. Je crois que nous avons pas un ennemi, mais en tout cas, nous partageons la nécessité de ne pas laisser le Rassemblement national s'installer dans notre département. Nous poursuivons, je crois, le même objectif qui est celui de donner une chance à notre département de porter des projets positifs. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur la première circonscription de la Haute-Marne. Je vous rappelle que Christophe Benz n'a pas souhaité y participer.